Bonsoir, bonsoir chers abonnés. Bonjour aussi, ça dépend de l'heure avec laquelle vous allez nous suivre. C'est très bien quand vous pensez à vous abonner à votre chaîne YouTube, La Découverte Territoriale. Voici, aujourd'hui, nous venons vous présenter un fait réel qui s'est bien passé dans notre territoire de Kasenga, où il y a une jeunesse très forte, mais des fois abandonnée, et qui ne sait pas aussi s'élever. Voilà pourquoi nous vous incitons toujours à vous réveiller. Nous vous demandons de vous réveiller, de voir la situation du pays au clair. Le développement de Kasenga, Kambov, Mitwaba et les autres territoires du Haut-Katanga dépendent de nous. Alors nous, en tant que jeunesse, nous devons avoir ces aptitudes-là, de nous réveiller et de prendre notre destin en main. Nous avons un sujet important aujourd'hui, très intéressant. Nous venons de constater la publication d'une liste par la CENI qui décrit tout le nom. Selon eux, ces gens ont participé à ce qu'on appelle donc ils ont participé à la mauvaise organisation des élections de la CENI. Selon eux, ces gens ont posé des actions très néfastes qui ont nuisé à la réputation de la CENI. Et parmi ces gens, ils ont été cités par circonscription. Je pense bien que si vous suivez la vidéo précédente, vous allez vous rendre compte qu'il y a au moins 84 noms qui ont été cités. Mais la question que nous nous posons, est-ce que c'est la vraie liste? Est-ce que c'est la totalité de ces gens? C'est très compliqué parce que selon nous, nous avons des informations et nous avons reçu des questions venant de beaucoup de coins de notre territoire de Kasenga qui s'attendaient à découvrir certains noms qui n'ont pas été cités par cette liste de la CENI. Et j'ose bien croire que vous vous souvenez de cette fameuse scène de M. Kilolo Samuel. En titre de rappel, M. Kilolo Samuel du parti Ardev. Il est le fédéral du parti Ardev de Kasenga, parti cher à M. Jacques Kabula Katwe, l'honorable qui est le gouverneur de la province du Haut-Katanga. M. Jacques Kabula a envoyé son fédéral du Haut-Katanga pour installer un certain 23 juin 2023 à Kasenga, installer M. Kilolo comme étant fédéral du Kasenga. Alors, celui-ci, il a été aussi candidat à la députation provinciale et nationale. Et voici ses numéros. C'était le 52 et le 100. Il s'est porté garant de soutenir la jeunesse. Et cela a été vu par ses actions d'encadrement, surtout en organisant des tournois de foot sur l'étendue du territoire de Kasenga, en réunissant les jeunes talentueux pour le propulser. Il a promis beaucoup de choses, qu'il devrait faire un studio pour la jeunesse, qu'il devrait faire un centre culturel pour la jeunesse. Il a participé à beaucoup des actions pour le développement des Kasenga, ça nous les retenons. Selon notre propre constat, M. Kilolo Samuel, candidat aux élections, est le seul qui s'est bien illustré pendant la campagne électorale. Il s'est bien illustré ici. Vous vous souvenez bien, quand il est venu pour sa campagne, moi j'étais à Kasomeno.
personnellement, avec ma chaîne, nous avons constaté que M. Kilolo a fait ce qui était essentiel. Il a mobilisé plus de gens pour venir écouter son message, et il a dit que il est très important à chaque candidat de montrer là où il a travaillé, qu'est-ce qu'il a fait pour le territoire de Kassenga. Et c'était un point qui m'avait touché, qui m'avait tellement touché. Alors, selon nous, selon notre constat, M. Kilolo, candidat aux élections, est le seul qui s'est bien illustré, nous nous répétons, pendant la campagne électorale. Et à notre avis, il devrait être élu sans passer par ce qu'il a trouvé comme tout chemin. Nous rappelons bien, parce que nous traitons de ce qu'il a fait en tout chemin. Comme on le dit souvent, tout chemin mène à Rome. Kilolo a touché la jeunesse et selon lui, il devrait défendre cette jeunesse, défendre aussi les intérêts de cette jeunesse. Mais malheureusement, Kilolo n'a pas prêché par un bon exemple. Défendre la jeunesse ne signifie pas tricher pour accéder à la députation, car tu as bien fait ta campagne. Cela justifie que tu allais avoir le plus de voix. Et comme il est un poulain du gouverneur, je crois qu'il avait toutes ses chances pour passer député national ou provincial. Mais voilà que il n'a pas prêché par le bon exemple. Il n'a pas prêché par le bon exemple. Et puis, il a triché. Il a triché. La jeunesse de Kassenga était attentive au communiqué de la CENI. Cela, malheureusement, est inacceptable que M. Kilolo, auteur d'une scène de détention illégale d'une machine à voter, n'a pas été cité. Cela décrit qu'il a mis au calme tous les autres candidats dans la circonscription de Kassenga, parce que selon nous, si le candidat de la circonscription de Kassenga avec qui il était en course ont eu cette information, il devait directement saisir la justice à partir de Kassenga et puis voir la suite du processus. Mais ils se sont tus et ils n'ont pas donné les preuves. Selon nous, voilà pourquoi le nom de Kilolo n'a pas été cité. Ou est-ce que c'est la CENI dans son antenne de Kassenga qui n'a pas eu le courage de donner le nom sur cette liste tant attendue par la population? Peut-être l'antenne de Kassenga a eu peur de citer M. Kilolo Samuel, soi-disant protégé de M. Jacques Kaboula. Voilà un peu son statut qui peut être influent. Il peut user de sa personnalité, il peut user de certains trafics d'influence pour faire taire la CENI, on ne sait pas. Ou encore, la CENI n'a pas la maîtrise des événements malheureux constatés lors du déroulement des élections du 20 décembre 2023. Nous nous posons ces questions, car c'est devenu un peu compliqué sur un point où nous constatons que les gens qui devraient normalement être cités n'ont pas été cités, et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo,
On ne nous présente que 80 candidats qui ont été mis à l'écart, dont leurs résultats ont été annulés. Et en tout cas, nous appelons à une vigilance, nous appelons à la jeunesse de pousser l'organe qui a organisé les élections de revoir la liste, parce que nous aimerons entendre le nom de M. Kilolo qui a été en possession d'une machine à voter, et les images sont sur Internet. C'est dans notre territoire que ça s'est passé. Et si vous osez demander aux autres candidats, ils ne vont pas nous contredire. Ils ne vont pas nous contredire. En tout cas, nous appelons la jeunesse, les candidats, la société civile de Kasenga. Nous appelons la CENI à bien prendre conscience et bien faire son travail. En tout cas, c'était ça pour aujourd'hui, et nous espérons nous retrouver dans un prochain numéro où nous irons toujours à la découverte et nous penserons toujours à trouver un sujet si intéressant dans le cadre du développement de notre territoire de Kasenga. Kasenga ni yetu, mkono ni kuro, comme l'a dit M. Kilolo Shontakule Uritumika. Bonsoir chers abonnés. Bonjour aussi, ça dépend de l'heure avec laquelle vous allez nous suivre. C'est très bien quand vous pensez à vous abonner à votre chaîne YouTube, La Découverte Territoriale. Voici aujourd'hui